La résistance intérieure est la force silencieuse qui tente d'empêcher l'être de traverser sa propre expansion. Elle ne vient ni du monde, ni des circonstances extérieures. Elle naît au sein de la conscience, comme un mécanisme d'autoprotection, qui en tentant de préserver le connu, finit par bloquer la croissance. La résistance intérieure est le gardien du passé. Elle tente de maintenir l'être là où il se trouve, même lorsqu'il n'y a déjà plus sa place. Cette résistance se manifeste d'abord sous forme de doute. Le rare en formation commence à se demander si sa perception est réelle, si son inquiétude a un sens, si sa traversée est nécessaire. Le doute n'est pas un ennemi, il est le signe que la conscience est en mouvement. Mais s'il n'est pas compris, il se transforme en frein, en hésitation, en paralysie. Une autre forme de résistance est l'attachement au familier. L'expansion de la conscience exige d'abandonner les anciennes structures, les identités confortables, les croyances héritées. L'être ressent la peur de perdre ce qu'il connaît, même lorsque ce qu'il connaît ne le soutient déjà plus. Il tente de maintenir l'ancien tout en marchant vers le nouveau, et cette tentative le fragmente. L'attachement est la résistance déguisée en sécurité. Il existe également la résistance qui surgit sous forme d'autodéfense émotionnelle. En percevant que la traversée exige de confronter les ombres, les douleurs et les fragilités, l'être tente d'éviter cette rencontre. Il rationalise, minimise, fuit. La résistance crée des récits intérieurs qui justifient la stagnation. Elle protège l'ego, mais empêche la lucidité. Un autre danger est l'idéalisation de sa propre traversée. L'être commence à imaginer qu'il est déjà au-delà, qu'il a déjà tout compris, qu'il a déjà dépassé ses limites. Cette idéalisation est une forme subtile de résistance. Elle empêche l'approfondissement, en créant l'illusion qu'il n'y a plus rien à transformer. C'est la résistance qui se déguise en progrès. Enfin, il existe la résistance qui se manifeste sous forme de fatigue psychologique. L'expansion exige de l'énergie, de la discipline, du courage. À certains moments, l'être ressent l'envie d'abandonner, de retourner au confort de la multiplicité, de quitter le chemin. Cette fatigue est naturelle, mais si elle n'est pas reconnue, elle devient renoncement. La résistance intérieure n'est pas l'ennemi de la rareté, elle fait partie de la traversée. Elle révèle où l'être est encore prisonnier, où il a encore peur, où il doit encore se renforcer. En reconnaissant cette résistance, le rare apprend à la traverser avec conscience, transformant chaque obstacle intérieur en marchepied d'expansion.